Ça y est, elle est bonne là. Bon, Thierry, comment ça va? Mais ça va. Merci de m'accueillir chez toi. On avait dit on ferait une interview pied dans l'eau. C'est un nouveau concept. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois que c'est bien. On a dit ça au propos de TED. Hein? Ah oui. Oui, on a dit ça à propos de TED parce que TED, je trouve que c'est un format merdique. Ah bah, c'est parti, les pieds dans l'eau. Je pensais que tu deviendrais zen, mais non. Ouais, mais je deviens zen. Mais TED, je trouve que c'est une monstruosité parce qu'on fait travailler des bénévoles pour organiser des TEDx qui gagnent rien. Et il y a des messieurs aux États-Unis qui encaissent pendant ce temps. Et ce format de 20 minutes ridicule. Explique le modèle économique aux gens qui connaissent pas TED. Le principe de TED, c'est que pour assister aux conférences, il faut payer. Surtout aux États-Unis, il faut payer très cher. Et les gens qui donnent les conférences ne sont pas payés eux. Donc c'est du web de zéro. Mais l'argument c'est de TED. Je vais me faire l'avocat de TED puisqu'ils sont pas là. L'argument de TED c'est mais il faut bien financer les conférenciers qui viennent présenter patati patata. Oui, mais sauf qu'on les finance, mais on les paye pas les conférenciers. Et on peut faire venir des conférenciers qui sont soit des universitaires, soit des entrepreneurs. Et les gens qui sont des libres penseurs, exemple moi, on peut pas y aller parce que nous, si on y va, c'est à nos frais, juste pour notre renommée. Et ça, c'est tout le web qui fonctionne sur la renommée. On nous vend de la renommée, mais on ne nous donne pas des patates pour manger. C'est-à-dire que le deal, c'est tu payes ton billet d'avion, puis je vais te donner de la visibilité. Ouais, même, il te paye le billet d'avion, c'est pas un problème. Non. Mais il te donne de la renommée. Moi, la renommée, je mange pas avec. Je mange avec des patates. D'accord. Ou mieux. Mais alors, si tu vois plus loin, je fais toujours l'avocat. Si tu vois plus loin, la renommée, ça va te faire vendre plus de bouquins, plus de trucs. Non, parce que la renommée, on peut pas la partager. Il y a trop de monde qui a de la renommée aujourd'hui, et tout le monde peut pas être renommé. Donc c'est pas possible, c'est une chimère qu'on soit tous renommés, qu'on vive de la renommée. Il y a de la place pour quelques stars, mais pas pour tout le monde. Donc c'est de la poudre aux yeux qu'on nous vend. D'accord. Oui, mais en même temps, il y a des vidéos vachement bien dans TED. Oui, c'est bien. Mais le format est chiant. Donc le format des 20 minutes, on a des mauvais acteurs, en général avec des mauvais scripts. C'est chiant. Moi, c'est pour ça que je dis les pieds dans l'eau. Si à TED, le mec arrivait, on lui disait pas la contrainte. La contrainte, c'est de faire une conférence en slip. Oui. Hein? C'est un concept. Oui, mais ça le mettrait dans une situation un peu délicate, peut-être. D'accord. Voilà. Donc. C'est vrai que la dernière version de TEDx Paris, c'est assez formaté quand même. Les discours, c'est un peu empoulé. Moi, ça me fait chier. Voilà. On voit que les gens ont répété. Non, bon, ça va. On va prendre l'eau. On est en train de s'enfoncer dans le sable. On va sortir du cadre. On va sortir. Non, c'est bon, j'ai cadré large. Donc TED, ça t'embête? Oui, ça m'embête. Ouais. Ça m'embête comme tout le 2-0 en fait aujourd'hui, parce que le 2-0, t'as quelques personnes qui gagnent beaucoup d'argent et tous les autres qui travaillent pour leur faire gagner de l'argent. Et tout le monde joue ce jeu. Moi, je trouve que c'est plus supportable. Bon, d'accord. Donc c'est bien de râler. Qu'est-ce que tu proposes alors? Moi, j'essaye aujourd'hui. Internet est là et il va rester là. Je cherche à me demander comment je peux être heureux avec ce truc. Parce que je me suis déconnecté pendant 6 mois. J'étais super heureux en fait pendant ces 6 mois. A posteriori. Alors pourquoi tu t'es reconnecté, Thierry? Parce que je pense qu'Internet, si on veut que le monde avance, on a besoin de cet outil-là parce que c'est un outil fabuleux. Donc je crois toujours que c'est un outil fabuleux. Le but, c'est comment on peut être heureux en utilisant le net. Et parce que tous les services qui nous sont proposés aujourd'hui, moi, ils me rendent plus heureux. Donc voilà, il me faut trouver comment une alchimie qui va faire que je pourrai rester connecté tout en étant heureux. Mais regarde, ça nous a permis par Facebook, on s'est envoyé des messages, patati, patata, de se retrouver, de mettre les pieds dans l'eau, on est heureux là. Oui, mais ça m'a pas stressé d'échanger avec toi. Mais si je dois être sur Twitter, suivre des milliers de mecs, au final, j'ai du bénéfice. Je dis pas que c'est pas bien. Des fois c'est bien, mais le 3/4 du temps ça m'emmerde et ça m'empêche de connaître des moments. Le sentiment océanique, là c'est la Méditerranée, c'est pas l'océan, mais le sentiment océanique c'est ce moment de plénitude qu'on a des fois dans la vie où on a l'impression qu'on vit de façon exagérée. Moi quand je suis connecté, je connais jamais ça. D'accord. Alors est-ce que c'est moi qui ai un bug ou est-ce que tout le monde c'est pareil pour tout le monde? Moi quand je parle avec les gens, j'ai l'impression que c'est incompatible. Le sentiment océanique avec le net. Et donc pour passer à une autre étape, alors pour faire avancer des choses, pour sortir du 2.0, ce serait quoi le modèle? Je crois que je n'ai pas la solution. Moi, je pense qu'il faudrait. Ton intuition alors? L'intuition, c'est qu'il faudrait arriver à garder Internet hyper décentralisé. Pour que chacun soit chez soi et que les chez soi se connectent, se parlent les uns les autres. Aujourd'hui, on a tendance à tous nous faire rentrer dans des barres de HLM. C'est ça, c'est une super banlieue Internet où on a tous des petites maisons dans Facebook, notre petite chambre là, et c'est horrible. Moi je préfère l'idée de l'Internet où on a chacun nos maisons délirantes, on peut construire des châteaux, c'est ça qui serait bien. Et ça redonnerait de l'humain, parce que là c'est des machines en somme. D'accord.
Et l'épisode NSA qui coûte tout, ça te... Alors, je l'ai appris aujourd'hui, c'est-à-dire ça a commencé depuis un mois, Oui. cette histoire. Voilà. Donc ça veut dire que ça m'intéresse plus, je suis pas tout ça, je suis plus branché là-dedans. Et je pense que moins je suis branché sur ces trucs-là, plus justement j'ai une chance d'être heureux. Parce que j'en fais quoi moi de cette information? C'est pas un scoop extraordinaire qu'on ait espionné. Dans la quatrième théorie, j'imagine ça en 2008 que ça va se passer. Bon, ça se passe là. Donc il y a plein de gens qui l'ont imaginé. Voilà. Bon, ça s'est passé. Mais c'est grave que ça se passe. Ça veut dire que le système autoritaire, le système pyramidal est toujours super puissant sur nos sociétés. Et nous, on laisse faire. Hein. Voilà. Ça passe un peu comme une lettre à la poste. Les gens s'en foutent, j'ai l'impression même. Les gens s'en foutent, les gouvernements s'en foutent. Non, les gouvernements, ça les arrange que les gens s'en foutent. Bon. Parce que normalement, on devrait célébrer ce mec-là. C'est les mouettes derrière qui font du bruit. Je croyais que quelqu'un était en train de se noyer, mais non. C'est Agde derrière. Là. Ah, c'est Agde, d'accord. Ouais. Merci. Donc on en était où, excuse-moi? On s'en fout. L'affaire du NSA, tout le monde s'en fout. Mais pour lutter contre ça, il faut décentraliser la société pour que toutes ces entités, elles aient rien à espionner. Elles peuvent espionner des gros trucs, des gros tuyaux. Si on est tous éparpillés, tous vraiment un essaim, ça va être beaucoup plus difficile de contrôler tout ça. Non, aujourd'hui, en allant tous sur Facebook, sur Twitter, on leur facilite la vie. D'accord. Il ne faut pas pleurer après. D'accord, il ne faut pas pleurer après. Bon, merci. Autre chose à rajouter? Non. On a plein de choses à inventer, heureusement. Donc, si j'ai une dernière question à te poser, comment on peut devenir zen avec tout ça? Alors, soit tout ça là, ou soit tout ça qui est là-dedans. Moi, je vais plus sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils empêchent de vivre. Mais tu vas pas plus sur les réseaux sociaux pour travailler, pour avoir des idées, ou pour communiquer? J'y vais presque plus. Avant, j'étais actif, je discutais beaucoup avec les gens. Là, il m'arrive de poster un message, de voir 2 ou 3 choses, mais c'est à dose homéopathique. C'est comme la télé. La télé, un jour, j'ai arrêté la télé. Là, je regarde le Tour de France à la télé. C'est mon seule dose de télé pour l'année. Et je fais pareil sur les réseaux sociaux. J'y vais de temps en temps, mais en fait, ça ressemble à la télé, les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu suis le Tour de France et tu vas plus sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu penses de tous ces coureurs au Tour de France qui tweetent? Il y en a plein qui tweetent. Ouais, mais ça, tous les sportifs. Et c'est pour ça que je vais plus sur Twitter, hein, parce qu'ils ont rien à dire, et c'est des coureurs. Donc moi, je veux bien les voir courir, mais pas tweeter, ça m'intéresse pas trop. Bon d'accord, c'était Thierry Crouzet en direct de la plage de Sète, en pleine zénitude. Ouais, ça va. Ça marche. Merci.